Highway to Hell. Je ne le fais pas super bien, on n'y croit pas des masses, mais en tout cas, bienvenue à vous, amis joueurs et amis joueuses, pour ce petit moment de papotage un petit peu délirant. On passe derrière les caméras, c'est le cas de le dire, même si nous, on reste devant. On reste devant avec qui? Avec Pascal Bernard. Salutations Pascal. Bonjour Guillaume. Pour nous parler et discuter et raconter un petit peu l'histoire de cette nouveauté qui arrive chez The Red Joker dans la gamme Versus. Cette petite gamme, tiens d'ailleurs, je vous montre, qui a commencé avec La Vallée des Rois, Tac Boom, qui a continué avec Forteresse et Clan, Crac et Toc. On en a tous parlé dans la Trick Track Télé, donc si vous voulez un petit peu avoir des informations sur le premier jeu dont tu avais signé le premier. Ça avec P.O. Barom. Avec P.O. Barom, tout à fait. Et puis le deuxième, on l'a aussi dans la Trick Track Télé. Et bien voilà, le troisième, c'est Highway to Hell. Exactement. Voilà, un jeu dans un univers po-catalytique. Voilà, c'est un petit clin d'œil puisque du coup, Heinz m'a glissé le petit mot. Non, post-apocalyptique, bien sûr, vous l'aurez compris, avec de la bonne grosse bagnole, des beaux gangs à dessouder, de la violence et de l'essence à tous les étages. C'est ça. Avec de la graisse un peu partout sur le t-shirt. Et du cuir. Et du cuir, oui. Je pense que The Red Joker aura même rajouté des nanettes. Il y en a. Il y a son lot. Bien chromé. Voilà. Voilà, allez, on va ça. pas tomber dans le stéréotype graveleux. Voilà. Donc, du coup, c'est toi qui es aux commandes. Oui, c'est ça. Vous avez le bon titre qui va s'afficher grâce à la magie de Germain, Highway to Hell. On arrive dans 5 minutes, c'est-à-dire que c'est maintenant la clé de contact. Voilà, Pascal Bernard, tu vois, il suffit d'avoir la clé. C'est illustré par Sylvain Guinebeau et Sébastien Lamiran chez The Red Joker. Deux conducteurs fous. Et vous allez voir que c'est pas tout à fait du versus, mais un petit peu quand même. Il y a un petit peu la course entre nous deux, mais on est plutôt du bon côté de la loi. On est du bon côté. On est du bon côté. À partir de 8 ans, sous un dôme de tonnerre et 40 minutes à travers le désert, grosso modo et rapido. Ça, c'est pour les données, on va dire, globales du jeu. En sachant que The Red Joker, la gamme versus, passe en financement participatif. Oui, c'est ça. Donc, ça passera aussi en financement participatif. Tout à fait, comme les précédents. Comme les précédents. Donc, à vous de vous y intéresser et voir si ça vous intéresse, puisque c'est aussi une façon de communiquer pour savoir si le jeu existera. C'est les joueurs qui feront la réussite du Kickstarter. Là, en attendant, on a une version prototypale. Oui, c'est ça, exactement. On vous montre les éléments tels qu'ils sont pour l'instant, mais voilà, il va y avoir du Comme retour. le matériel est expérimental. C'est ça, on est en expérimentation post-apocalyptique, c'est le cas de le dire. Alors du coup, on va parler un petit peu du jeu en sachant qu'il y aura une deuxième vidéo, une deuxième vidéo dans Trick Track pour aller un peu plus loin et voir ce que ça donne. Pour voir un peu les mécaniques, in-game, on va dire, en jeu. Voilà. En sachant que là, on va raconter un petit peu déjà l'histoire du jeu. Ouais, le contexte qui est très important, voilà, ce que ça va raconter et un petit peu les différents types de mécanismes mis en œuvre. C'est ça. Une fois encore, pour ceux qui ont l'habitude des Kickstarter de la gamme Versus de Red Joker, à la fin, on n'a pas forcément que une boîte. On a des généralement, on a des enrichissements et qui souvent ne sont pas forcément des moindres. C'est l'avantage du Kickstarter, ça permet ça, sans prendre trop de risques en se retrouvant là-dessous. C'est des extensions qui permettent d'aller plus loin dans… des fois d'apporter des nouveaux trucs. Oui, tu as raison. Parce que sur la vallée des rois, on avait… Il y avait le Cthulhu, voilà, exactement, qui n'était pas forcément le long de la vallée du Nil et tout. Voilà, alors du coup maintenant, Highway to Hell, post-apo, on joue des patrouilleurs et des patrouilleurs qui, c'est la loi c'est moi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est exactement dans un principe du film Mad Max, mais le premier, c'est-à-dire dans celui de 79. Et ça c'est ma bagnole. Voilà, et on est au moment où en fait la société est un peu en train de s'effondrer suite à des crises écologiques, crise de l'énergie, des choses comme ça. D'accord, donc c'est un univers complètement inventé. Voilà, c'est un univers complètement inventé, mais qui se situe plutôt dans un cadre des États-Unis. Ouais. Donc là, on va traverser des villes. Là, nous, le but du jeu, c'est qu'on est un patrouilleur. On doit rejoindre en 24 heures la ville de Corkland, où il y a un tribunal. La carte que tu as mis là-haut. Voilà, c'est une carte d'objectif. Ok. Il y en a plusieurs dans la boîte. Oui, parce qu'il y a des fois, on a un temps différent pour y arriver. Il peut y avoir des parties plus rapides, des parties plus courtes. Mais le principe, en fait, c'est qu'on est tous des représentants de la loi et qu'aujourd'hui, des gangs, des
malades mentaux, des fous, des mouvements anarchistes et tout, viennent saccager le territoire, soit en attaquant des dépôts de ravitaillement, soit en attaquant des citoyens, soit en leur volant leurs biens et en terrorisant à peu près tout le monde. D'accord. Donc, tout ça, c'est dans le jeu? Tout ça, c'est dans le jeu. Okay. Et donc, nous, on a un patrouilleur qui a son district et qui va essayer en fait de nettoyer ce district, c'est-à-dire de le pacifier, tout en remplissant des missions qu'on lui a données, comme accompagner ou des prisonniers ou au tribunal de Corkland ou de récupérer des gens blessés, des choses comme ça. Donc sous forme d'escorte. Donc voilà. Donc là, ce que tu as, c'est l'arrivée. Le work in progress, c'est l'arrivée de Corkland. J'ai 24 heures. Alors en même temps qu'on parle, vous voyez les illustrations des voitures, des cartes, ce que vous allez retrouver sur les éléments de jeu. Alors, qui ne sont pas encore on a fait un rétro post-apocalyptique, c'est-à-dire que tu vois les voitures, c'est pas des voitures complètement d'aujourd'hui, c'est plus les voitures des années 80, 90. 2000, voilà, c'est ça. D'accord. On est quand même sur de la technologie et tout. Donc on est en fait, si tu veux, vraiment sur la fraction entre le premier Mad Max et le Fury Road. C'est-à-dire au moment où ça va tout va se dégrader, tout va basculer, mais tout n'a pas encore. Voilà, c'est ça. On est très voilà. Donc tu nous expliques qu'il y a plusieurs objectifs, comme si on jouait, là j'en ai une entre les mains, comme si on jouait divers scénarios, on peut un peu le dire comme ça? Oui, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des personnages ou des choses qui vont se passer et ce sont sous forme d'épreuves. D'accord. Voilà. Là, il faut aller à Corkland, on a 24 heures. Exactement. On nous explique qu'on va perdre 6 points de pacification là, c'est toutes sortes de bonus qu'on va avoir. Par exemple, si on est le patrouilleur qui avons résolu le plus de courses-poursuites, on va gagner un bonus de 5 points de pacification, le plus de fusillade, le plus de maintien de l'ordre. Si on est celui qui avons le plus de cartes ennemies à la fin du jeu, et ainsi de suite. Ce sont des points bonus qu'on gagne au tribunal de Corkland, mais généralement, ces cartes ou ces choses, on va les épuiser ou on va les... Donc, c'est un choix de les jouer, de ne pas les jouer ou d'essayer de gagner des points à la fin. D'accord, donc ça veut dire qu'il y a un côté... que tu vas nous expliquer, j'imagine, un côté gestion. Ouais, gestion sur plusieurs étapes. Sur le long terme. Voilà, c'est ça. Parce que la journée risque d'être longue. Voilà. Et toutes les petites résolutions, c'est les petits moments de la journée. C'est ça, des épreuves, des gens qu'on rencontre, des choses, des gangs, des événements qui nous arrivent. Mais au final, c'est le long terme qui va payer. C'est le long terme qui paye. Donc, il faut tenir le coup sur la distance. Ok, et là, il ne faut pas arriver en retard, sinon on perd des points de pacification. Point de pacification, c'est celui qui en a le plus à la fin qui l'emporte. Exactement. Mais attention, le modificateur temps est très important. Bah oui. C'est-à-dire que si on arrive vraiment trop tard, on a des très grosses pénalités. Et si on arrive en avance, bon voilà, on peut aussi gagner. Donc, ok. Voilà. Si on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, on va chacun jouer. Alors je vais prendre le tien pour que vous voyez un petit peu les différences. On va chacun jouer des patrouilleurs. Il y en a plusieurs dans la boîte. Il sera peut-être même possible d'en débloquer d'autres. Vous connaissez le principe des campagnes de financement participatif. 5, 6, donc du coup, on joue chacun un personnage avec les pouvoirs spéciaux. Oui, bien, ils sont typés. Voilà. En plus de ces pouvoirs spéciaux, on vient avec, moi en l'occurrence, mon équipement. Je suis tireuse d'élite et katana. Toi, tu es résistant et tu as un bras mécanique. Ouais. Chacun a son petit deck de cartes. Et alors, on vient avec sa bagnole ou on choisit sa bagnole? Parce que là, moi, j'en ai une. Non, on choisit sa bagnole. Ah oui, donc tu pourrais, toi, conduire l'interdicteur. Ah oui, je peux conduire l'interdicteur. Et l'autre chose qui va se passer, c'est qu'on va avoir pas mal de véhicules qui vont arriver par la suite. Moto, fourgon, camion... Petit hélicoptère? Non, pas petit hélicoptère. Je me croyais dans le survivant, tu sais, le jeu de l'époque, avec le petit hélicoptère. Pas non, c'est vraiment des choses à roues, à chenilles. D'accord, c'est en bas. Voilà, c'est ça. Chenilles, gros tank. Ouais, non, mais pas vraiment, mais bon, il y a des engins chenillés, des choses comme ça. Donc nos bagnoles ont une caractéristique spéciale ou c'est pour le fluff? Alors, non, les voitures, elles vont avoir des caractéristiques spéciales, particulièrement sur deux choses qui sont importantes. C'est la contenance en passagers, d'accord? Et là, pour l'instant, on a des véhicules de base, et la contenance en amélioration. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes à chaque... En fait, ce qu'on a oublié de dire, c'est que pour arriver au tribunal de Corkland, on va passer des étapes. Et en gros, 2 étapes qui correspondent dans le jeu à des manches. Donc on va faire une première étape pour arriver, ça va être la première manche, une deuxième étape, puis une troisième étape pour arriver à l'étape finale qui est Corkland. Donc en fait on va jouer 3 manches, c'est pour ça que je dis il faut tenir le coup en temps, en matos et ainsi de suite, mais en même temps on va s'équiper et on va ramasser des passagers. Donc là pour l'instant on peut avoir un type de passager et il existe plein de types de passagers, des survivants, des vigilantes, qui sont des citoyens qui se sont armés et qui vont plutôt t'aider. Donc, par exemple là, ça c'est des cartes. Voilà, ce sont des vigilantes qui vont t'apporter des pouvoirs que tu peux sacrifier. Voilà.
Oh, dis donc, il me fait penser à quelqu'un. Ah ouais, c'est bizarre. Snake, par exemple. Alors, nous, on a mis vraiment beaucoup de références comme ça dans le jeu, de films ou de. Donc, on retrouve le symbole, hein, passager. Ça, c'est les passagers, exactement. Voilà, donc, on a le droit de les prendre. Ce sont des vigilants. On va les gagner à tel ou tel moment. Exactement, soit par des cartes qui peuvent être trouvées, par exemple, qu'on rencontre sur la route, d'accord, soit lors de l'arrivée d'une étape où il y a des vigilants qui peuvent t'attendre et tu peux décider d'en embarquer. Mais tu peux aussi embarquer plein d'autres personnes. Plus tard dans le jeu, un truc du style une rockstar, du style un comptable qu'il faut protéger tel ou tel effet. Parce que c'est un témoin, un témoin dans parce que c'est une femme qui doit accoucher, qu'on a trouvée sur la route et qu'il faut la sauver, quelqu'un qui a été agressé qu'il faut amener au truc. Donc, si tu veux, au niveau des passagers, il y a beaucoup de choix. Il va y avoir beaucoup de choix, il va y avoir beaucoup de choses, mais ils vont aussi apporter des problématiques. Il faut les emmener très vite, il faut les déposer à la première étape. Le témoin, il ne faut pas qu'il soit tué par d'autres gangs. Le prisonnier, il ne faut pas qu'il s'échappe. Donc voilà, ça va être autre chose. Et les améliorations, c'est des choses que je peux te montrer là, qui sont plus classiques, hein, mais qui sont voilà, il y en a. Tiens, bon, je me mets un petit turbo. Donc du coup, j'ai un plus un symbole pour les courses-poursuites. Pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est ça. Attendez, ça va venir. Ou alors des pneus renforcés. Et quand j'ai cet événement-là… Ça, c'est du maintien de l'ordre, en fait. Maintien de l'ordre. Pour du maintien de l'ordre, on doit avoir… Ce sont les 3 types d'épreuves. Ouais. Maintien de l'ordre, fusillade… On jette un dé supplémentaire. Voilà, c'est ça. Donc, à chaque étape, on va avoir des épreuves et ces épreuves vont être déterminées par la vitesse que va prendre votre patrouilleur, en gros. Donc, votre patrouilleur, il a 3 possibilités. Rouler au pas pour vraiment essayer de pacifier la zone de pas rater les problèmes. Voilà, de ne pas rater, de faire des investigations en fait, sur des choses. Et donc, dans ce cas-là, il va piocher un certain nombre de cartes voilà, qui sont les 3 cartes différentes. C'est-à-dire le maintien de l'ordre en bleu, en rouge, les fusillades. C'est une possibilité. Et en 3, les courses-poursuites. Donc 3 decks. Voilà. Hein, on les a ici. Plein de cartes. Oui, c'est ça. À chaque fois, plein de cartes différentes dans chacun des decks. Différents types d'épreuves. Et tu nous expliquais hors antenne, et c'est comme ça que moi je m'habitue peu à peu, différents types de résolution pour chaque type avec les mêmes dés, c'est ça. C'est-à-dire qu'on utilise les mêmes dés, mais il y a 3 modes de résolution avec une constante. C'est-à-dire que l'autre patrouilleur va essayer d'interférer, c'est-à-dire qu'il va toujours jouer les ennemis. Donc en fait, toi en tant que patrouilleur, tu n'es pas mon ennemi direct, mais tu vas tout faire pour me mettre des bâtons dans les roues pour que je n'arrive pas à l'heure ou j'arrive pas avec autant de points de pacification que toi. Parce qu'en gros, on est un peu en concurrence. Sur le plus rapide. Sur le plus rapide, le shérif, c'est un peu qui a le plus de testostérone et c'est moi le meilleur patrouilleur. D'accord ? Parce que comme l'État est en pleine déliquescence, il y a ces patrouilleurs qui sont des sortes de shérifs et la réputation est très importante. Mais il n'y a aucune attaque directe, il n'y a que des attaques indirectes par… Donc je suis sur ma route, tu es sur la tienne. On n'est pas sur les mêmes routes. Rendez-vous à Corkland le plus rapidement possible, ou en tout cas le plus pacificateur possible. Et on va se balancer les épreuves à la tronche. Donc à 3 heures, je tire quoi? Alors quand tu prends 3 heures, tu prends une pénalité de 3 heures sur tes 24 heures. Donc c'est une pénalité importante, alors qu'en grande vitesse, tu vas en prendre moins, mais tu vas faire moins d'épreuves. Et donc, tu as une chance de ramener moins de points de pacification, mais d'aller plus vite. Je le marque avec les cartes? Alors, les 3 heures que je prends, les 3 heures que exactement, c'est ça. C'est-à-dire que toi, à la fin, on va compter, tu as des cartes d'heures que tu vas gagner, mais qu'il faut essayer plutôt de perdre, et qui vont définir en fait ton total. C'est-à-dire que quand tu arriveras à Corkland, tu auras peut-être 17 heures, 22 heures, 26 heures, 28 heures, tu auras dépassé. On saura comme ça. Largement. Donc je prends 3 heures, pouf. Voilà, tu le prends immédiatement. 3 heures de voyage, ne serait-ce que pour faire ça, sans compter ce que je vais peut-être perdre en Alors c'est ça, parce que les épreuves vont te coûter du temps et vont te mettre des pénalités de temps. Alors, quel est l'intérêt de prendre 3 heures? C'est que dans ce cas-là, tu vas pouvoir prendre 4 épreuves. Si tu prends 4 épreuves, tu vas prendre particulièrement 2 épreuves. Tu vas pouvoir prendre jusqu'à 4 épreuves. Tu vas prendre 2 épreuves de maintien de l'ordre. D'accord. Ensuite, tu vas pouvoir prendre une épreuve de fusillade et une épreuve de course-poursuite. Mais tu peux décider, parce que tu n'as plus assez de temps ou ainsi de suite, ou c'est peut-être trop dangereux, tu n'as pas assez de bonnes cartes, actions pour te sortir, de choisir de prendre ou une seule course-poursuite ou une fusillade. C'est-à-dire que tu peux 3 ou 4. Donc ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Ou ça. Ou ça. Ou ça. Ou les deux. Ou les deux. Voilà. Donc par exemple, à un moment donné, si tu veux faire plutôt marquer beaucoup de points de pacification, tu vas plutôt aller au pas pour essayer d'observer ce qui se passe et essayer de faire du maintien de l'ordre. Si je fais 2 heures en vitesse de croisière… Si tu fais 2 heures, tu vas prendre une de chaque. C'est assez simple. Tu vas prendre une de chaque.
Voilà, c'est-à-dire que tu vas en prendre 3. Pacification, course-poursuite. Voilà, donc là, le problème de prendre des trucs de chaque, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est que des fois, tu vas avoir des cartes actions qui vont être plus efficaces dans certains secteurs. Et toi, ton personnage, par exemple, va être plus efficace en maintien de l'ordre ou en course-poursuite. Ou des choses comme ça. Donc, il va falloir des fois que tu fasses attention. La problématique étant de gérer son nombre de points de pacification par rapport à son adversaire, c'est-à-dire de ne pas le laisser prendre trop d'avance, mais aussi de gérer son temps. Donc, tout le problème étant, il ne faut pas que je perde trop de temps, mais en même temps, il faut que j'ai des points de pacification. Et si je vais trop vite et que je n'ai pas assez de points de pacification, même ce que je gagnerai en temps, je me ferai avoir parce qu'il aura trop de points de pacification. Donc il y a une gestion à avoir avec son adversaire. Sur du long terme. Sur les 3 étapes. Et sur les 3 étapes. Et enfin, la grande vitesse, c'est des épreuves de course-poursuite qui te font généralement gagner moins de, comment ça s'appelle, moins de points de pacification. D'accord. Et donc je pioche quoi? Et là, par contre, tu pioches 2 cartes vitesse. D'accord. Et une fusillade. Tac. Tu as le droit de ne pas prendre la fusillade. Ah, ok. C'est 2. Ça, c'est obligatoire. C'est 4, 3, 2, oui, si tu veux. Et tu peux varier, tu peux dire non, je la veux ou je la veux pas. Je la veux ou je la veux pas. Ok, d'accord. Donc, du coup… Et bien sûr, quand tu arrives à une étape, et je vais me permettre de montrer une carte étape, bien sûr. tu vas avoir des réussites qui vont te donner du matériel en fonction du nombre de cartes que tu as réussi. Par exemple, si là je suis celui entre nous deux en arrivant à une étape qui a réussi le plus de courses-poursuites, alors je vais avoir des bonus, des améliorations, des choses comme ça. Si je suis celui qui a reçu le plus de maintien de l'ordre, alors je vais avoir aussi des bonus, des choses comme ça. Donc en fait, en fonction de ce que j'ai choisi, je vais récupérer différents types de bonus, par exemple des cartes d'amélioration ou des cartes d'ennemis ou des cartes d'action. D'accord. C'est qu'ils ne vont pas être la même chose. Là, je vais améliorer mon véhicule. Là, je vais embêter mon adversaire. Et les cartes actions vont me permettre de réagir par rapport aux différentes épreuves que je vais avoir. Vache, ok. D'accord. Ok. Donc, je peux montrer des cartes d'action très rapidement. Ouais, on est toujours sur du work in progress, bien sûr. Le patrouilleur débute l'épreuve de course-poursuite avec 2 points de vitesse. Ah bah, c'est bien de démarrer. C'est bon. Tir chanceux, on lance 2 dés. Si j'obtiens un double, ah bah ça il va falloir que tu l'expliques. Le double hit, je défausse un passager de votre adversaire. Ouais. Ça veut dire qu'en plus, voilà, c'est-à-dire que je peux interagir avec, en jouant ces cartes pour gêner mon adversaire dans une fusillade. D'accord. N'importe quel lancer, choisissez la face d'un de vos dés. Voilà, le classique coup de maître. Nos actions sont là pour nous filer des coups de main lors des résolutions et nous permettent de réagir. Voilà. On continue ce petit papotage découverte des règles. Donc, on a vu une carte objectif. Oui. 3 étapes. Donc, une première, ce sont des cartes. Hein. On la prend, on la retourne. Ben voilà, là, je suis sur la route 66. Ouais. Voilà, je décide 3 heures, 2 heures, 1 heure. Il va se passer des trucs. Voilà. Toi aussi. Exactement. Je vais gérer tes ennemis. On va repiocher une autre carte étape, deuxième étape, 3 heures, 2 heures, 1 heure. C'est ça. Je gère mes cartes. Exactement. Les différentes épreuves, je les résous. 3e étape, j'arrive à Korkland. Et je fais le total de mes points de pacification que j'ai gagnés, le total de mes heures pour savoir, et je regarde tous les bonus en sachant ce que j'ai le plus fait et ainsi de suite, et je complète. 3e étape, avant d'arriver à Korkland, je joue encore une 3e fois, 3 heures, 2 heures, 1 heure, et je pioche les cartes qui vont avec. C'est ça, exactement. D'accord. Et quand j'arrive, une chose aussi, quand j'arrive à une étape, moi j'ai un truc, c'est-à-dire quand j'arrive sur l'étape ici, il y a ce qu'on appelle une rivière de cartes d'action, qui va être mise comme ceci, et les joueurs vont compléter leurs mains en fait, l'un après l'autre. Mais certaines étapes vont vous donner des bonus directs tout de suite du style, vous avez tout de suite le droit d'en prendre une, et ainsi de suite. Et donc on remplit et on recomplète sa main. Donc en fait on recomplète sa main en connaissant, en ayant ceci, et en redéveloppant aussi la prochaine étape de telle manière à savoir ce que je vais prendre et ce que j'ai plutôt dans ma main. C'est-à-dire si j'ai plutôt des avantages au niveau de la course-poursuite ou au niveau des fusillades. Oui, je vais prendre telle ou telle allure en fonction de mes avantages. Et en fonction de ce que j'ai besoin. Ça c'est de la gestion de cartes en main, d'objectifs sur le long terme. Il nous reste plus qu'une chose à savoir, c'est justement comment est-ce que chacune des actions se résout. Alors, exactement, c'est-à-dire que c'est là où interviennent les dés, parce qu'avant tout, ce jeu, c'est un jeu de mode de résolution 2D. D'accord. Donc, là, c'était un truc que je voulais faire et tout, c'était avoir un petit système rigolo de dés. La difficulté étant qu'on a des dés qui vont servir pour
les 3 épreuves. Et donc, on a 3 petites mécaniques de dés différentes, mais qui durent à peu près le même temps, qui ont des process similaires, mais qui ne donnent pas les mêmes choses. D'accord. Voilà, c'est ça. Il y a genre, par exemple, de la collection, du stop and go, des choses comme ça, qui vont être les différentes épreuves qu'on va avoir. Mais avec les mêmes dés. Voilà, avec les mêmes dés, pas le même nombre de dés lancés, pas les mêmes choses où on intervient, et surtout avec l'adversaire qui pourra jouer des cartes ennemies, qui sont des cartes génériques, et qui, en fonction du type de l'épreuve, vont pas avoir le même impact. C'est-à-dire que, par exemple, sur un maintien de l'ordre, quand tu joueras une carte ennemie, ça va améliorer ta résistance, mais par exemple sur une fusillade, ça va annuler des tirs que je fais contre tes personnages. Et sur une course-poursuite, ça va te donner de la vitesse. Donc ces cartes génériques, en fait, il y a un petit tableau qui te dit comment tu t'en sers et comment tu peux t'en servir en fonction des épreuves ou à un certain moment du jeu. Tu t'en sers pas de la même manière, donc à toi de le gérer. À toi de voir la richesse et à quel moment, enfin, à quel moment ça fait partie de la richesse du jeu que de savoir à quel moment tu le craques. Tu vas les craquer et à quel moment tu vas les gagner. Et ce qui est rigolo, en fait, l'idée, c'est que plus tu vas perdre d'épreuves dans le jeu et plus tu vas recevoir des cartes ennemies. C'est-à-dire qu'on va te renforcer. C'est un système d'équilibrage. Voilà, c'est ça qui fait que plus tu perds, tu ne vas pas gagner des cartes action, tu ne vas pas gagner d'équipement, mais tu vas gagner de l'ennemi qui vont être plutôt jouables, ralentir, ou que tu vas garder pour la fin pour faire un plus gros scoring parce que tu as regardé les ennemis. Les cartes ennemies, tu vas les dépenser. Ok, interesting. Par lequel souhaites-tu commencer? Maintien de l'ordre? Non, j'aime bien la course-poursuite pour montrer parce que vraiment le truc et tout. Alors dans la course-poursuite, on va prendre… Voilà, alors juste pour vous le montrer, sur les quelques exemples de cartes qu'on a ici, on est toujours sur du prototype bien sûr, tu ne pioches pas que des vraies courses-poursuites parce que par exemple ça… ça me permet de piocher un vigilant. Voilà, c'est-à-dire que sur tu as pioché au début, tu retournes, tu fais ton petit deck devant toi, tu retournes et si tu retournes ça, et en fait la rencontre que tu as eue n'est pas un gang, mais de piocher un vigilante. Ça m'a coûté 1 heure. Ça t'a coûté 1 heure. Et ça ne me rapporte pas de points par contre. Non, mais tu cherches quelqu'un qui va te donner un avantage. Là, la route tranquille, pas d'heure spéciale, ça se trace bien, je lance un dé. Et voilà, et tu vas gagner aussi des avantages. C'est-à-dire, par exemple, tu vas gagner une amélioration, tu vas gagner une carte ennemie ou tu vas gagner aussi un vigilante. D'accord. Donc ça, c'est une route tranquille où tu peux un truc et tout. Ah, c'est con, hein. Pneu crevé. Ton adversaire lance 2 dés et je perds 1 heure par symbole double hit. Attendez, stop. Allez. J'en reviens au dé. On va vous expliquer les différentes faces des dés. Comme ça, au moins, ça sera fait pour la suite. Vous saurez de quoi on parle avec critique ou pas critique. Donc, les dés sont en double lecture. Double lecture. Un symbole et hit ou touche, quoi. C'est exactement ça, c'est symbole et touche. Alors les symboles, il y a le jerrycan, la boîte de conserve pour la survie, le pistolet, le véhicule et, les personnes, les survivants. D'accord. Ça c'est pour un type d'épreuve. Sachant qu'il y a 2 survivants. Voilà, il y a 2 survivants. Puis un de chaque pour les autres. Et ensuite on a des. Alors ça veut dire une touche. Ça c'est dans par exemple la fusillade ou dans la course poursuite. Des hits, comme on dit. C'est des hits. Voilà. Tu as un hit ou 2 hits. Le point où c'est deux double hits, donc voilà le double hit qui est une fois, voilà. Et en fait tu as 3 têtes de mort. En fait là, mais on a mis un petit point parce qu'on avait. C'est du proto, donc ça c'est tête de mort, c'est un échec. C'est un échec, mais ça dépend en fait parce que pour certaines épreuves, par exemple quand c'est l'ennemi qui le joue, par exemple toi, enfin dans la course poursuite, c'est plutôt au contraire une avancée. D'accord. Ok. Tu vois. Donc voilà pour les dés. Donc là, en l'occurrence, si j'ai le pneu crevé, tu lances 2 dés. C'est toi qui… Alors, par exemple, si toi, tu as le truc, c'est moi qui lance 2 dés. Et là, je vais essayer de te faire perdre du temps. J'ai pas perdu du temps, j'ai changé la bagnole, etc. Je relance. Donc ça, ce sont… Ça, c'est des événements. Des événements, les petits trucs. Alors, ça, c'est pas majoritaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces événements, ils sont plutôt rares. D'accord. Et les courses-poursuites… C'est de la vraie course-poursuite. Voilà. Là, je suis tombé sur un gang de danger. C'est une carte ou 2 qu'il y a dans le truc sur une douzaine de courses-poursuites. D'accord. Donc, c'est 1 sur 10 ou 1 sur 5 ou quelque chose comme ça. Et du coup, en vrai de vrai, les courses-poursuites, ce sont des courses-poursuites comme cette dangereuse anarchiste. Voilà, qui est un gang. Voilà, c'est ça. Et donc, qui va nécessiter un système de jeu. Voilà, excuse-moi. Voilà, nickel. Alors, le principe est le suivant. C'est que, par exemple, sur cette carte, toi, l'ennemi, en fait, moi, je suis le patrouilleur, je viens de te détecter. D'accord. Et toi, tu commences déjà à foutre le bordel. Voilà, tu commences à me tirer dessus et ainsi de suite. Et donc, moi, en retournant cette carte, ou c'est toi ou c'est moi qui joue? Vas-y, on dit que… C'est moi qui l'ai retourné. Voilà. Donc, c'est moi, puisqu'on joue en alternance en retournant une de ces cartes. Je l'ai retourné. Déjà, je paye 1 heure parce que la simple rencontre me coûte 1 heure.
en plus de ce que j'avais joué avant. À partir de ce moment-là, je peux dire, je tente la course-poursuite ou je ne la tente pas, j'abandonne. Et de toute façon, j'ai perdu 1 heure. L'idée de la tenter, c'est d'essayer de la gagner et ensuite d'accumuler ces cartes pour gagner des bonus sur les étapes et ainsi de suite qui dira, tu as fait le plus de course-poursuite, tu as fait les plus de choses comme ça. Tu gagnes ci, voilà. tu gagnes ça. Mais des fois, ça peut être trop dangereux de les poursuivre et de dire, non, je préfère ne pas les poursuivre et avancer. Je laisse tomber, j'abandonne. Voilà, je laisse tomber. Donc là, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas démarrer avec 2 points de vitesse. Alors moi, je suis à 0. Et tu vas lancer, dans cet exemple-là, par exemple, 4D. L'idée est la suivante sur ce système, où des fois c'est 4D, des fois c'est 5D, des fois c'est 3D. Les règles vous le diront, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais le truc qui se passe, c'est que là, par exemple, je commence le test avec un pion casse-moteur. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je vais obtenir un double hit, je vais recevoir un pion casse-moteur. Et quand j'ai obtenu 3 jetons casse-moteur, en fait, je perds tous les points que j'ai accumulés. Donc si c'est moi, tu me chopes. Voilà. Si c'est toi, fin de la course-poursuite. Voilà. Alors, généralement, les joueurs s'arrêtent avant d'avoir les 3 casse-moteurs. Oui. Et comment sont accumulés les pions? Eh ben, c'est assez simple. C'est toutes les têtes de mort te rapportent 1 point de vitesse. Et tous les hits, là, qui sont comme ceci, ne te rapportent rien. Donc, quand tu vas lancer les dés, en fait, il va se passer des choses. Par exemple, tu décides de t'arrêter ou pas. Excuse-moi, j'aurais dû te laisser lancer les dés. Oui, parce que c'est moi le poursuivi. Voilà, c'est ça. Donc, commencer le test avec un pion casse-moteur, c'est moi ou c'est toi? C'est moi qui commencerai une casse-moteur. Donc moi, je commence à 2. Voilà. Tu me diras, allez, on explique puis on fait la partie après? Ouais, non, je sais pas, on fera la partie peut-être après, non? D'accord, on va la jouer en vrai après? Ouais, le truc là, tu fais juste un dé, c'est juste pour montrer le principe. Alors. Voilà, c'est ça. Donc là, tu as pris une casse-moteur, et comme tu as 3 points, tu as 2 points, tu as pris 2 points de vitesse. Donc comme tu en avais 2, ça fait 4. Je suis à 4. Tu es à 4. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas reprendre tes 4 dés. C'est le stop ou encore. Voilà, et si tu fais 2 casse-moteurs, là par contre, tu es out. Donc là, tu as refait une casse-moteur. Ouais, je vais peut-être m'arrêter. D'accord. Voilà, et tu as fait 1 point. Un point de plus. Donc j'étais à 2 et 1, 3, 3 et 2, je suis à 5. Et je m'arrête parce que sinon je vais tout perdre en fait. Tu vas me rattraper automatiquement. C'est à toi de décider maintenant. Non, mais je vais perdre. C'est là où je pourrais éventuellement jouer des cartes actions qui viendraient modifier des trucs. Exactement. Par exemple, tu pourrais jouer une carte ennemie. Je dirais tout de suite, tu as tout de suite 1 point de vitesse en plus. D'accord. Mais comme tu peux en avoir plusieurs et tu as le droit d'en jouer jusqu'à 2, tu pourrais dire je joue 2 cartes de vitesse. Vraiment faire. Mais ça, après, elles auront été dépensées. Tu en as un nombre limité. Au début de la partie, généralement, tu démarres avec 1 ou 2 cartes. Par exemple, il y a des personnages qui en reçoivent ou des choses comme ça. D'accord. Il y a autre chose aussi que tu aurais pu jouer, c'est peut-être des cartes actions. Oui. Tu vois. Pour modifier la valeur d'un dé. Mais moi aussi, je peux le faire. Par contre, je ne peux pas jouer sur moi-même des cartes ennemies. Non. D'accord. Donc voilà. Et puis toi, tu vas essayer d'arriver à égaler ou dépasser. C'est exactement ça. Moi, je vais essayer de faire, tu vois, par exemple, là, j'ai fait 2, donc je suis à 2, toi, tu étais à 7, et je recontinue, ainsi de suite. Tu n'as pas fait de casse-moteur. Voilà, si je ne fais pas de casse-moteur. Ok. Voilà, petit système. Donc, c'est un petit système de course-poursuite avec les cartes à gérer, se mettre ça dans les dents, etc. Voilà. Ok. Ensuite, on passe sur le fusillade. Ouais. La fusillade, par exemple. Sur la fusillade, là, il y a 3 types de gangs, par exemple, qu'on a fait. Ouais. Je vais en prendre un plutôt simple parce qu'ils n'ont pas les mêmes niveaux de difficulté, ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ici, tu vois, il y a des mutants, on ne sait pas combien ils sont, donc ça a déterminé par les dés. Ici, par exemple, il y a une très très grosse résistance des clowns de l'enfer, un peu inspiré d'Akira, c'est-à-dire c'est des motards qui sont très très dangereux parce que tu vas acheter beaucoup de dés. Et ici, par contre, ils sont très nombreux, mais ils ne jettent pas beaucoup de dés. Donc, par exemple, on peut prendre les clowns si tu veux montrer un truc de méchant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Un badass. Voilà, un badass. L'idée, on recommence toujours avec nos 2 petits symboles. Oui. Voilà. L'idée. Donc là, on est flingue. Hein, on est flingue. Alors là, je dois abattre 4 personnes. Ouais. Il y a 4 clowns en fait qui m'attaquent et tout. Et toi, tu vas avoir 3 dés de défense. Mais là, par contre, c'est moi qui vais commencer. Tout de suite. Tu tires. Voilà. Et là, le nombre de. Comment ça s'appelle? Le nombre de dés est déjà en fait déterminé. Voilà. Pour le patrouilleur, tu veux dire? Pour le patrouilleur. Il prend toujours 3 dés de base. Et c'est là où interviennent, par exemple, les améliorations ou les vigilantes qui peuvent me dire sur un vigilante du style jette tout un dé de plus ou rejette un dé ou fais tout de suite un tir ou ainsi de suite parce que j'ai une gatling et ainsi de suite. Pigé. Mais de base, sont à sec, ce serait comme ça. Donc moi je commence et c'est très simple. Si je fais un double hit, je vais faire 2 morts. Si je fais un hit, c'est-à-dire une petite truc, je fais un mort et si je fais un échec, je ne fais rien. Voilà, donc le truc je jette par exemple et là on voit que je fais une cible. Juste j'ai abattu un gars. Donc toi, tant que tu as des mecs qui sont encore en vie, tu vas prendre 3 dés et tu vas les jeter. Et là, c'est là où ça peut faire très mal. Si toi, tu fais un double c'est-à-dire un double hit comme ça, tu vas me faire perdre 1 heure, parce que la fusillade dure. Et si tu fais un double d'un symbole, tu vas me faire perdre un dé.
Ah, donc je moi, t'ai blessé. Ouais, donc moi, je vais jeter moins de dés dans la fusillade. En sachant que là, il y a marqué que si tu ne la bats pas au bout de 2 rounds, tu as perdu automatiquement. Exactement. Donc tu as perdu 1 heure en plus des heures que je te. Oh putain. Voilà, alors des fois c'est 3, des fois. Mais par contre, tu as vu le nombre de points de Ouais, pacification, je sais c'est bien. énorme. Ouais, là, tu as calmé le district. Voilà, là, le truc est tout. Ouais, tu as calmé. Ah, bah, tiens, Donc là, que tu as un des double. 3 crânes. Voilà, et donc là, non, alors c'est ça, exactement. Mais j'ai un double. Voilà, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je perds un dé. Donc maintenant, deuxième round. Et là, c'est. Faut que tu fasses 3 touches, voilà, mon garçon. donc là, j'ai été cramé et tout. Parce que, oui, mais regarde, j'en fais 2. C'est dommage parce que si j'avais fait ça, t'aurais pu. J'en faisais 3. Ah oui, ok. D'accord. Et ça te faisait 5 points de pacification. Exactement. Okay. Alors, il y avait d'autres choses que tu pouvais jouer. Si tu jouais ta carte ennemie, bah, tu m'annulais une cible. C'est-à-dire qu'il y avait un truc qui était… oui, en résistance, voilà, esquive. Qui est en résistance et tout. D'accord. Je te dis, moi, par exemple, les cartes actions m'auraient permis, par exemple, de te faire rejeter les dés ou des choses comme ça. Ouais, voilà, non, on est sur ces mécaniques. On est là-dessus. D'accord. Ok, à toi de savoir quand est-ce que tu les crames au bon moment pour que ça te fasse le plus mal possible. Puisque, ça, c'était les fusillades. Voilà, et maintenant, on passe… il nous reste la pacification, quoi. La pacification. Alors, la pacification… Juste, on a des événements, hein, comme d'habitude. Voilà. Ça, c'est des événements, paysage bucolique. Là, voilà, et là, voilà. Ça, c'est de la pacification. Donc, pas tout de suite, un flic ripou. Oula, attention, un et là, vigilant, on l'a vu. Encore un vigilante, voilà. Et pacification. Voilà, alors… Poum, 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 poum. Voilà ce qui se passe. Pacification, la chose suivante. Là, en fait, généralement, les pacifications, ce sont des affaires. Là, c'est un bus, tu vois, qui a été attaqué et toutes les pom-pom girls sont en détresse. Et moi, il faut que j'arrive à intervenir. Celle-là, tu ne pourras plus faire grand-chose, à mon avis. Non, c'est ça. C'est très Mad Max, tu sais, quand ils poursuivent le jeune couple, ainsi de suite. Ouais. Bon, voilà, dans les maintiens de l'ordre, on arrive par exemple sur des scènes de crime. On arrive sur des gens qui ont été blessés, accident de la route ou des choses comme ça. Et là, on doit intervenir. Alors là… Ça, c'est bien. Tu perds 1 heure. Alors, je perds 1 heure. 4. Alors, 2 ou 4. C'est là où ça va devenir intéressant. Voilà comment ça va se passer. Ah, c'est de la combinaison. Oui, c'est de la combinaison, c'est ça. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais avoir un certain nombre de dés, un certain nombre de lancers à faire, d'accord, qui est déterminé sur la carte épreuve. Alors, excuse-moi, je vais reprendre la bonne carte épreuve. Parce que là, la voilà. Là, il y avait un petit… il manquait un petit truc. Excellent. Voilà. Vas-y. Alors, toujours, comme tout à l'heure, tu as pu voir, il y a toujours 2 petits symboles qui signifient des choses différentes. Ici, ça veut dire que j'ai 3 lancers de dés pour arriver à faire la combinaison. Et ici, ça veut dire que toi, tu as un dé en défense. Comme je te dis, sur chacune des épreuves, c'est interactif. Tu interviens toujours, d'accord. Mais ce qu'il aurait fallu faire depuis tout à l'heure, c'est que moi, je joue une épreuve et toi, tu joues une épreuve. Oui, jusqu'à ce qu'on bien sûr. Donc là, c'est un peu faussé parce que… Non, là, on explique. Tout voilà, va bien, on explique. tout le monde a compris. Donc voilà comment ça va se passer. La chose est la suivante, c'est que moi, je vais prendre 7 dés maintenant. Je vais prendre 7 dés. D'où l'intervention encore des cartes ennemies qui deviennent très intéressantes. Une carte ennemie, par exemple, va te permettre de virer un dé. Ah oui, d'accord. Donc, par exemple, tu joues un truc, tu dis, tu ne jetteras plus que 6 dés. D'accord. Donc ça, c'est par exemple une chose intéressante. Et comme d'habitude, les cartes actions vont donner des choses. Voilà. Donc, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir 3 lancers. 3 lancers. D'accord. Et je vais essayer de faire les choses. Le problème, c'est que je n'ai le droit, dans toute ma sélection, de ne prendre qu'un seul symbole. Alors ici, il y a 2 personnages, un véhicule, et là, il y a le rouge qui est un bonus. Si tu l'as, au lieu de 2, c'est 4. Exactement. Sauf que, toi, ce bonus, ce symbole, c'est ton symbole d'attaque. Si tu l'obtiens, d'accord, à chaque fois, tu vas me faire perdre du temps. D'accord. Ok. Et des dés. Ou des dés. C'est du temps ou des dés. Alors, le truc. Alors, voilà ce qui va se passer. C'est que moi, je me dis… Il faut, avant de faire le rouge, je dois avoir fait les noirs. Par exemple, si je fais que le rouge et un bout du noir, ça ne marchera pas. C'est un bloc, il faut déjà que je fasse le noir. Sauf que j'ai le droit de prendre qu'un seul symbole. Et là, tu vois, j'ai qu'un seul personnage, je peux le prendre. Et ça veut dire que, comme j'ai que 3 lancés, il y a peu de chances que j'arrive à faire l'ensemble parce que j'ai le droit d'en prendre. Donc, je vais plutôt prendre le véhicule. Je prends le véhicule. Oui, parce que les bonhommes, il y en a plus. Voilà, il est écarté. Et toi, tu prends un dé. Et là, tu commences ta résistance. Alors, bien sûr, ce chiffre, il aurait pu être de 2, de 1. Toi, tu dois faire la petite canette. Petite canette. Donc, j'ai 3 pour te faire perdre du temps ou des dés. Voilà, c'est ça. Raté. Là, c'est raté. À toi. Donc, moi, je reprends mes dés, sauf celui-là qui a été paralysé. 3e lancé. D'accord. Et là, j'ai du bonhomme. Donc, moi, ce que je veux… Tu vas laisser tomber la canette. Ouais, voilà, c'est ça. Ce que je veux, c'est assurer la base. D'accord. Donc, je prends, puisque c'est mon 2e lancé. Tu as le droit d'en garder qu'un ou là ou Non, j'ai le droit d'en garder autant que je veux dans le même symbole. D'accord. Parce que, par exemple, là, il peut y avoir 2 voitures, 3 personnages, 2 canettes et ainsi de suite. Ok. Tu as le droit de ne garder qu'un seul symbole, mais autant que je veux donc dans là, le c'est pour symbole. ça que tu as gardé la voiture, etc. Voilà, ok, c'est ça. d'accord. Toi, tu relances. 2e lancé. Voilà, c'est ça.
Eh ben non. Non, tu n'as pas fait. Et Ok. imaginons donc que tu aies fait une canette. Mhm. D'accord. Par exemple, tu as fait une canette et donc tu décides, je te retire un dé. Mhm. Donc là, je sais que j'ai assuré pour 2, mais je n'ai pas assuré pour le quatre. truc. Là, je regarde si j'ai la canette. Je Non, n'ai tu pas la l'as canette. pas. Fini. Je n'ai pas fait Fin de l'événement. le truc et ainsi de suite. D'accord. En sachant qu'une fois encore, je le dis et je le redis, c'est un prototype, on est plus sur de l'explication. On papote avec Pascal qui nous explique comment est-ce que se joue Highway to Hell. On aurait normalement des décisions à prendre sur les cartes ennemies, les cartes actions, qu'est-ce que je te mets dans la tronche, qu'est-ce que tu as comme amélioration pour améliorer, etc. etc. C'est moi ou on a tout vu? Non, là, on a vraiment tout vu parce que donc cette gestion de temps que tu dois faire très attention. Toi, en tant qu'ennemi, tu vas principalement essayer de m'impacter en temps et me faire échouer. Et en échec. Voilà, c'est ça. Et donc, pour que je ne puisse pas aussi, après, essayer de gagner des bonus avec les cartes. Parce que si je n'ai pas réussi l'épreuve, je ne la garde pas. Si je l'ai réussi, je la mets en stock et après, ça me permet de. Là, sur la route 66, si tu as gagné au moins une épreuve pacification, voilà, c'est ça. Tu gagnes une amélioration dans la rivière et tu deviens premier joueur. Et je deviens premier joueur, exactement. Donc, premier joueur, l'intérêt, c'est de choisir en premier dans la rivière. Pour le prochain, pour le prochain truc. D'accord. Ok. Donc, du coup, résumons un petit peu les opérations. Highway to Hell, c'est un jeu avec un objectif, en tout cas une façon, un temps donné. Là, c'est en 24 heures, avec des points à gagner pour tel ou tel type. Exactement. Donc, du coup, tu ne vas pas forcément gérer la même chose. Ça se joue en 3 étapes, 2 étapes intermédiaires représentées par des cartes, chacun la sienne. Exactement. Tu as ton étape, j'ai mon étape. Avec des et on va le faire 2 fois. Mais par contre, on a une rivière commune. D'accord. La rivière de choix, elle sera commune. D'accord. Donc on va se piquer des trucs. Voilà. Ah oui, forcément. Voilà. À chaque étape, je choisis mon allure, ce qui impacte les événements et les types d'événements que je vais. Le type d'épreuve, en fait. Le type d'épreuve et leur nombre auquel je vais faire face. Ça ne rapporte pas les mêmes choses, ça n'a pas les mêmes conséquences. J'ai une voiture, un personnage, des équipements de départ. Je vais améliorer tout ça en cours de journée en essayant, tout en gérant le temps passé, mes ressources pour aller jusqu'au bout du bout. C'est ça. Voilà. Et toutes les épreuves sont régies par les lancers de dés, vous les avez vus tout à l'heure, qui ont des petites variations. Oui, parce que en fait, là, combinaison, ça c'est de la combinaison. Stop ou encore. Voilà. Et puis il y a un grand coup de baston avant que l'autre t'en mette plein la Là, c'est vraiment détruire un nombre de cibles. Voilà. Okay. C'est-à-dire, mais avec les mêmes dés, mais avec, tu vois, des variantes de lancer de dés. D'utilisation pour le même matériel, y compris pour les cartes ennemies, etc. Oui, alors la carte elle est générique parce que elle est utilisée de façon différente. Exactement en fonction de l'épreuve. Voilà, on a tout dit. Comme quoi l'enfer est parfois de pavé de bonnes intentions, mais sur la route, on n'en a rien à secouer. À partir du moment où j'ai un gros gun, c'est que généralement je gagne. Highway to Hell, c'est prévu pour quand? C'est pourvu pour la mi-septembre. En lancement de financement participatif. Là, en l'occurrence, c'est les joueurs qui décident jusqu'où ça va. Voilà. Et ce que je n'ai pas parlé, c'est de toutes les extensions, parce que tout à l'heure, on parlait beaucoup des personnages qui vont arriver, donc les personnages que tu dois transporter. Les véhicules, enfin je veux dire. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est qu'il y a des extensions qui vont arriver avec des grands méchants, et les grands méchants ont des cartes associées d'épreuves. C'est-à-dire, il y a des gangs qui sont liés à eux et qui sont mis dans le paquet d'épreuves. Et lorsque vous tirez ce gang et que vous arrivez à le battre, vous gagnez le personnage en prisonnier. D'accord ? D'accord. Et donc ce personnage, il faut le mener. Mais si vous retirez encore un gang et que vous l'avez en prisonnier et que vous échouez, il va être libéré par son gang. D'accord. Donc il va falloir essayer de le tenir. Et bien sûr, les personnages, il y a des personnages qui ont peu de gangs et d'autres qui ont énormément de gangs qui peuvent revenir très souvent. Et il va essayer de le garder. Pas le capturer parce que tu vas te prendre le gang sur la tronche. Et souvent, ces personnages, en plus, ils apportent des points négatifs ou des défauts puisqu'ils vont tout faire pourtant qui voilà. Mais ce qu'il faut savoir aussi… C'est le genre de truc de chef de gang qui fait « Coucou, qui c'est ?» Voilà, c'est ça. Et donc, les passagers… Il y en a qui vont arriver dans votre véhicule ou qui vont être reportés, que vous pouvez prendre ou que vous pouvez abandonner. Ils sont des sortes de gains de points de pacification et tout, des sortes de tirelires, mais qui peuvent être perdus. Après ça, il y a d'autres, donc il y a les mauvais, il y a les escortes, donc les passagers, les choses comme ça et tout. Après ça, on a un autre truc que je voudrais faire, c'est de le jouer en solo.
c'est-à-dire faire un petit mode solo, tu vois, qui va permettre de jouer, d'avoir une petite pioche qui va simuler les interactions de tes ennemis. Et donc, tu pourras jouer toi-même. Et bien sûr, le but du jeu étant de faire ton score et d'arriver à un certain nombre d'heures et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on est en train de travailler. Deux choses. Donc, un petit mode comme ça qui me permet de faire mon patrouilleur tout seul. Et après, on a un autre mode sur lequel je travaille et avec Fred et ainsi de suite, qui est plutôt, là, on a basculé dans le monde un peu à la Walking Dead, les mutants, les zombies. Là, on se retrouve avec des nouveaux types d'épreuves, bourrés de zombies, il faut essayer de sauver des gens. D'accord. Et les zombies vont avoir un nouveau mode d'action. Ils ont plutôt un mode où on va être envahi, attaqué, et ainsi de suite. Il faut essayer de s'en débarrasser et essayer de sauver des gens qui vont énormément scorer. Là, on doit essayer vraiment de pacifier et sauver du citoyen, en plus de nos prisonniers, de nos bidules et trucs. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui s'est répandu, il y a plein de zombies, et donc voilà, on se retrouve. Donc on se retrouvera avec une autre petite mécanique de dés et un autre type d'épreuve, si tu veux, pour ce truc de zombies, que tu n'es pas obligé de mettre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme dans la Vallée des Rois, c'est du module, on l'ajoute, on ne l'ajoute pas, on joue avec le truc de base, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. Septembre, livraison. On aurait dû demander à Fred. Bon, généralement, on est parti sur quoi? 2019. Après, septembre. Donc 2019, ça vous laisse 12 mois pour choisir un peu. Voilà, vous verrez au moment de septembre. Je pense que Red Joker communiquera là-dessus. Je n'ai pas de boîte parce que pour l'instant, on est sur du prototype. C'est bien pour ça qu'on vous le présente. Contre, on garde le format. On est exactement sur le garde le format. Donc, un format qui s'ouvre. Voilà, avec des aides de jeu sur les côtés. Voilà, c'est ça. Des aides de jeu, clac, pouf. Là, j'ai pas envie de vous pouf, là, voilà, comme ça. Avec à l'intérieur. Avec les exemples. Voilà, c'est ça. Un jeu de Pascal Bernard illustré par Sylvain Guinebeau et Sébastien Lamiran. The Red Joker, c'est l'éditeur dans la gamme Versus. 2 joueurs. Pas vraiment l'un contre l'autre, mais quand même, on aimerait bien que l'autre il se plante. 8 ans sous le dôme du tonnerre et 40 minutes, c'est ce qui nous est annoncé. Voilà le papotage intégral. On était quasiment dans description du projet, l'univers, les règles du jeu. On a fait tout ça avec Pascal. Merci Pascal d'être venu nous le présenter. On fait un petit coucou à Fred. En vrai, il est juste de l'autre côté, pas loin. C'est le biker. C'est lui qui fait pétarade. Et en attendant, pour savoir ce que ça donne, il y aura peut-être d'autres vidéos pour voir un petit peu comment ça se joue. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Germain d'avoir fait la réalisation. Rendez-vous en enfer.